Méditation du 11e jour du Père Ange Le Proust. Mets ta confiance dans le Seigneur. Considérez notre Dieu présent partout par l'immensité de son esprit et de sa substance, qui nous enferme de tous côtés pour ne rien faire au milieu d'une substance si sainte qui ne soit saint. Considérez attentivement l'œil de la vue spirituelle de Dieu, arrêté si fixement sur nous qu'il est continuellement dans nos esprits et voit tous les desseins de nos cœurs et prend complaisance dans nos bonnes actions. Considérez notre Dieu qui, voyant que nous ne pourrions ni faire ni vouloir rien, s'il ne nous est présent, nous aide à faire ce que nous voulons. Cependant, il donne tout à nos inclinations et ne refuse jamais de nous aider, non pas même quand nous voulons faire du mal et contre sa volonté, afin que nous ne lui donnions pas en ce jour lieu de nous faire reproche, que nous l'ayons fait servir à nos iniquités et aider à mal faire. Considérez cette infinie candeur, innocence et sainteté de Dieu, qui est si brillante que la moindre faute paraît très grande. Sa présence est si sainte qu'il ne voit nos défauts qu'avec une aversion indicible. Ô Dieu, pourquoi, pour si peu de choses, faire tant de peine à un si bon Dieu? Dieu ne cesse pas de nous dire « Ne crains pas, je suis avec toi » Deutéronome 31:8. Ces paroles sont comme un feu qui, dès le début de l'Écriture, court à travers toutes ces pages. Abraham les a entendues, et de même Moïse, quand il se trouvait en face de Pharaon, ou avant de monter au Sinaï. Les anges les répéteront maintes fois à Joseph, à Marie, aux bergers dans la nuit de Noël. Quant à Jésus, sans cesse, il les redit à ses disciples, au milieu de la tempête, à la dernière scène. Il les dit aussi aux femmes près du tombeau le matin de Pâques. Nous est-il donc possible d'oublier ces paroles ou de passer distraitement sur notre chemin comme si elles ne signifiaient rien? Quand on a peur, on ne vit plus. Nous sommes occupés à préserver notre vie, notre réputation ou même notre santé. Or, la peur nous paralyse, ne nous laisse pas être nous-mêmes. Nous sommes à l'affût de ce qui peut nous arriver. À ce moment-là, nous ne vivons plus. Nous sommes obnubilés par ce que l'on dit ou par ce que l'on fait. Nous ne sommes plus les auteurs de notre vie, mais tout simplement les imitateurs des autres. Et voilà que Jésus vient éveiller la confiance en nous et autour de nous. Il est la vie. Il ne cesse pas de nous dire « Je suis la résurrection et la vie » Jean 11:25. Il nous invite à quitter nos refuges, nos cavernes, nos peurs et à regarder en face de nous. Dieu n'est pas derrière nous, mais devant nous. Considérez cette infinie bonté de Dieu qui fait tant d'état de nos âmes qu'il n'épargne rien pour s'en faire aimer. Il descend du ciel comme un enfant pour charmer notre amour et par sa douceur s'enferme au très saint sacrement pour être toujours au milieu de nous. Ah, que les actes d'amour lui sont agréables. Il nous faut donc mettre toute notre confiance dans le Seigneur. Mettre notre confiance dans le Seigneur, c'est prendre en main nos soucis, nos problèmes, nos difficultés, et les jeter entre les mains du Seigneur. En effet, Saint Pierre dira « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car le Seigneur prend soin de vous. » Arracher de notre cœur nos inquiétudes, c'est nous appuyer entièrement sur le Seigneur, mettre en lui toute notre confiance. Or, la confiance dans le Seigneur est la foi. La foi est et doit être le fondement de notre vie. Le fondement de la foi est l'amour. En réalité, nous ne mettons notre confiance qu'en celui que nous aimons. La foi est un don. Pour comprendre le don de la foi, il faut aborder le mystère qui se cache dans toute relation interpersonnelle. Nous ne mettons notre confiance en quelqu'un que si tout d'abord il la suscite en nous. La confiance que nous lui offrons, nous ne l'avons pas conquise, mais reçue de lui. Nous ne la recevons que de celui qui l'éveille et la fait vivre. Selon le prophète, la nature de Dieu est sa bonté, et la nature de la bonté est de se répandre sur nous. Donc sa plus forte inclination est son amour extatique et ravissant selon saint Denise. Elle oblige Dieu à se donner à nous, comme s'il devait, pour ainsi dire, épuiser la bonté de soi jusqu'à l'anéantissement. Cela pour nous remplir
et l'a consumé pour notre perfection. Par conséquent, la propriété de l'amour, qui consiste à se donner, nous la devons à Dieu. Il nous la donne pour l'incliner vers nos frères, comme allant de soi et pour la consumer en vue de leur perfection. Le croyant, d'après la Sainte Écriture, est celui qui fait une alliance d'amour avec Dieu. Croire, c'est choisir Dieu comme partenaire d'éternité. C'est découvrir que Dieu est venu donner sens à notre existence et opter pour cette volonté de Dieu sur nous. Cette alliance d'amour exige que nous fassions une rencontre avec Dieu. Or, la rencontre avec le Seigneur se fait toujours dans la vérité. La rencontre avec le Seigneur est aussi reconnaissance. L'amour jaillit dans notre cœur quand nous rencontrons l'autre comme celui que nous attendions, quand l'autre est vraiment celui que nous cherchions. Cette reconnaissance nous introduit dans l'admiration, dans l'émerveillement. Un homme s'éveillant du néant se voit embrassé, baisé de la bouche de Dieu, animé par le souffle de sa poitrine et de son cœur. Comment ne vivrait-il pas pour s'unir à Dieu et ne parlerait-il pas pour le louer ? Après la rencontre avec le Seigneur, jaillit du fond de notre cœur un désir de le connaître un peu plus. La foi nous pousse à vivre dans la méditation des mystères de Dieu. C'est l'amour de Dieu créateur qui est la base et le soutien de notre être, de notre vie, de notre liberté, puisqu'il a doté l'homme d'intelligence et de volonté. Il s'ensuit que la plus essentielle liaison d'une créature raisonnable est de connaître ce précieux bien de l'amour et de s'y attacher de toute son inclination. La première de toutes les affaires du monde est donc d'aimer Dieu de tout soi-même. C'est l'unique et nécessaire affaire. Si tout l'univers était doué de raison, il saurait qu'il est nécessairement lié à ce divin amour. Il l'aimerait nécessairement comme la source de tout son être, de tout ce qu'il y a de bon en lui-même. Tel serait le lien de dépendance qui le lierait essentiellement à l'amour de Dieu, et ce lien lui serait précieux et aimable. Quand le Seigneur se montre à nous dans la méditation de sa parole, il nous fait une invitation à le suivre. Veux-tu de moi maintenant que tu me connais ? Et comme Pierre, il ne cesse pas de nous interroger. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Jean 21, 15. La foi est surtout une alliance d'amour, une communion. Son expression la plus parfaite est l'Eucharistie. Voici pourquoi, après la consécration, nous proclamons « Il est grand le mystère de la foi ». La foi est l'âme de notre âme, la vie de toutes nos communications. Il n'y a pas de vraie communion en dehors de Dieu.